Bonjour, je suis Noémie Lemos, je suis autrice de la nouvelle Maudite Lumière dans Mécanique et lutte des classes aux éditions Oniry. Je viens de Bretagne, près de Rennes, et un petit fait insolite sur moi, je ne ris pas à la blague de la courgette. Alors, je pourrais faire de la poterie, d'ailleurs je fais des boules de Noël, mais l'écriture c'est peut-être la seule chose qui existe dans ma vie depuis que je vis. C'est quelque chose qui... C'est assez difficile de dire pourquoi, parce que c'est puissamment ancré en moi. C'est quelque chose qui m'aide à appréhender le réel, à m'en échapper quand il est trop dur, à communiquer avec les autres, parce qu'il y a beaucoup de choses que on ne peut pas dire avec juste quelques mots, et parfois il faut une histoire et des plus ou moins gros livres pour vraiment faire passer ce qu'il y a de plus profond dans notre humanité à l'autre. Je pense qu'actuellement le livre qui influence le plus mon écriture, c'est Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, qui présente vraiment une autre vision de la science-fiction sur un aspect beaucoup plus positif, humaniste et beaucoup plus respectueux de l'ensemble des êtres vivants et des écosystèmes. Dans les littératures de l'imaginaire, j'adore cette créativité. J'aime aussi le fait que c'est parfois plus simple de faire passer des messages en faisant des pas de côté. Et ça n'existe pas, donc avec cette caution-là, on peut aller mieux travailler des critiques, des messages plus profonds. Ce que j'aime particulièrement dans le steampunk, je vais faire très original, c'est que c'est le steam, c'est-à-dire c'est l'arrivée de la technologie, c'est le moment où la machine a commencé, et c'est reprendre l'histoire là où ça a débuté, et aujourd'hui ça s'est un petit peu emballé. Donc j'aime bien revenir à cette période-là. Et le punk, le fait de s'intéresser à des personnages qui sont des monsieur et madame tout le monde. Exit les histoires de grands élus ou de princes, de princesses, etc. Alors Oniry, c'est un ami qui me l'a fait découvrir. Et steampunk, une petite maison d'édition en Bretagne. Bon, forcément, là je suis tombée mécanique et lutte des classes, une évidence. Si je devais résumer ma nouvelle Maudite Lumière en 3 mots, je dirais hybridation, féminisme et maternité. Hybridation puisque je suis allée mélanger, c'est ce que j'aime dans le steampunk, c'est casser les codes. Donc j'ai fait de la science électrique très exacte, mais avec des faits plutôt que des protons et des électrons. Féminisme parce que voilà, c'est un texte féministe où je suis allée reprendre l'histoire de où a commencé le travail des femmes, comment et pourquoi, pour qu'on se rappelle aussi d'où on vient et quelles sont les choses qui nous paraissent acquises aujourd'hui et qui ne l'étaient pas, et qui au final, malheureusement, le contexte nous montre que ce n'est pas toujours acquis. Et alors maternité, c'est plus dans le cas du corps de la femme et de comment on considère le corps de la femme et comment ce corps peut donner ou pas la vie et qu'est-ce que ça engendre. Le meilleur souvenir, il se trouve que Oniry, ça a été ma première nouvelle publiée. Et grâce au smartphone, aujourd'hui, j'étais dans la voiture. Je ne conduisais pas, heureusement, et j'ai découvert le mail en mode ah, j'ai lu, j'ai adoré, je prends. Et là, je me suis mise à hurler de joie, mais au sens littéraire du terme. Et du coup, mon chéri qui conduisait a quand même eu la peur de sa vie. Et je pense qu'on n'a pas frôlé loin l'accident. Alors, il y a un personnage auquel je m'identifie énormément, mais il n'est pas encore paru, c'est celui que j'écris actuellement, c'est Myrina. Donc rendez-vous en 2025. Alors, pour ceux qui m'ont déjà vu dédicacer, vous avez vu mon joli tampon avec un renard. Et le renard est mon animal totem depuis 20 ans.
C'est un animal qui m'a trouvée. J'adore la couleur orange parce que c'est une couleur qui est pleine de vie, qui est à la fois pas trop lumineuse et trop puissante comme celle du soleil, qui est pas trop sanguine comme le rouge sang. C'est vraiment cet équilibre-là. Et le renard est un animal à la fois qu'on côtoie tous, qui est dans nos campagnes, qui est mystérieux et qui est à la fois considéré comme un nuisible et qui en même temps est absolument nécessaire à la nature. Et pour parfaire ce portrait, c'est aussi en termes artistiques, c'est un animal qu'on voit partout et qu'on peut utiliser autant avec un côté très doudou, très mignon, qu'un côté prédateur ou un côté malin. Et c'est toutes ces facettes-là que j'aime beaucoup. Si j'étais une super-héroïne, alors je ne sais plus vraiment les noms, les choses, mais il y a un truc de vraiment, j'aimerais vraiment savoir faire, c'est la télékinésie. Je trouve ça tellement classe de pouvoir faire bouger les objets sans avoir à se lever. Ça ne veut pas dire que je suis fainéante, hein. Joyeux anniversaire, on y rit. Chacun son imaginaire.